Bonsoir, à la une de l'actualité, la campagne de vaccination contre le Covid-19 va s'accélérer, promesse faite par Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé qu'à partir du 15 mars, les pharmaciens mais aussi les infirmiers pourront vacciner eux-mêmes les plus de 50 ans présentant des risques. L'objectif fixé par le gouvernement est de 10 millions de Français ayant reçu au moins une première injection à la mi-avril. Et dès ce week-end, 300 doses supplémentaires de vaccins pourront être administrées dans les centres de vaccination de Montaigu-Vendée et de Noirmoutier-en-l'Île, annonce faite par l'ARS cet après-midi. Le niveau de contamination reste toujours élevé dans les Pays de la Loire, selon l'Agence régionale de santé, qui a par ailleurs observé un changement dans le profil des malades hospitalisés. La moyenne d'âge des patients a baissé, conséquence de la vaccination des plus âgés, mais aussi de la virulence des variants, d'après le docteur Jean-Yves Gagné. C'est un double phénomène, ce rajeunissement. C'est à la fois parce qu'il y a moins de personnes très âgées grâce à la vaccination, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de patients autour de la cinquantaine à être admis avec des formes graves à l'hôpital. Donc les deux phénomènes contribuent à faire en sorte que cette moyenne d'âge globale baisse dans tous les services de réanimation. Ce qui prouve effectivement que le variant est plus contagieux et sans être forcément plus méchant, quand il va contaminer plus de personnes, vous avez effectivement plus de chances d'avoir des personnes qui vont nécessiter une hospitalisation. Des variants qui circulent notamment sur l'île de Noirmoutier. La campagne de dépistage menée mardi et mercredi à l'Épine a permis d'identifier 5 personnes contaminées par le variant britannique. 770 personnes au total sont venues se faire tester. Cette opération avait été décidée après une forte hausse du nombre de cas sur l'île. Et dans ce contexte rempli d'incertitudes, le gouvernement a fixé pour horizon la mi-avril pour le retour à une vie plus normale, suscitant l'espoir d'un assouplissement de certaines règles, voire la réouverture de lieux fermés depuis 4 mois, comme les cinémas, les musées, les bars ou encore les restaurants. Mais en Vendée, les gérants de ces établissements se veulent prudents. Reportage Grégoire de Châtillon. Le 15 avril, une date qui donne espoir, peut-être de la lumière au bout du tunnel. Faut-il encore y croire? Du côté de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de Vendée, organisation qui représente près de 750 entreprises dans le département, on aimerait bien que cette annonce se concrétise très vite. Donc d'entendre ce message, c'est très bien, mais est-ce vrai? Parce que d'accord, dans un horizon proche, mais à quelle date? C'est ça qui est le plus important. Nous, les restaurateurs, les hôteliers, les bowling, les traiteurs, les bars, tout le monde est prêt à réouvrir. J'espère que la semaine prochaine, on aura des choses un peu plus concrètes à affirmer pour les dates d'ouverture. Notre présidence ce soir nationale au niveau de l'UMI a rendez-vous justement avec le Premier ministre pour définir éventuellement une date d'ouverture de nos établissements. Mais nous n'attendons que ça. Parce qu'ouvrir un établissement, cela s'anticipe. C'est la même chose pour les lieux culturels. Pour le patron du seul cinéma des Sables d'Olonne, cette annonce pour lui, c'est de la discussion politicienne. Qu'est-ce que c'est une vie normale aujourd'hui, en 2021 ? Avec tout ce qu'on a subi, moi, j'ai un petit peu du mal à le croire. Ça veut dire que si dans 4 semaines, on doit reprendre une vie normale, c'est-à-dire que les cinémas vont rouvrir, sauf qu'on ne nous a toujours pas donné le top départ, il n'y a aucune réunion gouvernementale qui est prévue. Celle qui était prévue aujourd'hui même a été repoussée, c'est-à-dire que dans le même temps, le président nous dit on va refaire une vie normale. Vous imaginez l'inertie que ça a de rouvrir un cinéma ? 3 semaines pour rouvrir un cinéma, pour remettre des films en place, moi j'y crois pas du tout. La tension monte, la cérémonie des Césars prévue le 12 mars prochain pourrait bien avoir un parfum particulier. Dans l'actualité également ce vendredi, clap de fin sur le Vendée Globe, l'édition 2020-2021. C'est officiellement refermé avec l'arrivée ce matin du dernier concurrent. Harry Uusela a bouclé son tour du monde en 116 jours. Il est le premier Finlandais à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Albin Mouton a suivi son arrivée au Sables d'Olonne. 25e et dernière arrivée ici au Sable sous un beau soleil, et ce malgré le froid. Le chenal était encore une fois bondé pour accueillir Harry Uusela. Une tradition ici au Sable du premier au dernier de garder cette ferveur et cet accueil, et ce encore une fois malgré le contexte que l'on connaît. Je trouve toujours ça une belle course, pas du tout fan de voile, mais ça en termes d'aventure toujours assez intéressant, assez impressionnant comme parcours. Faut le faire. C'est surtout le dernier, là, le temps qu'il a passé en mer. C'est très émouvant. Non, il faut vraiment il nous donne un peu de rêve, quand même beaucoup de rêve. Donc, faut
faut qu'on soit là pour les accueillir. Hein. C'est quelque chose d'important parce que c'est quand même tous des aventuriers, des marins, donc c'est bien. Moi j'avais souhaité assister au départ et bien sûr on n'a pas pu assister au départ, donc c'est plaisant. Et c'est un Harry Ouzela qui a savouré cette remontée du chenal, une remontée émouvante pour le Finlandais de 58 ans et qui termine son premier tour du monde en solitaire. Écoutez ses premiers mots à son arrivée. C'était incroyable. Je suis venu ici sur ces pontons il y a 25 ans, en 96. Je pensais alors que ces skippers étaient des extraterrestres qui n'étaient pas vraiment humains. Et maintenant, moi-même, je l'ai fait. Et je suis un homme. Donc oui, ça peut être fait. C'est quand même dingue. Je n'ai pas arrêté de le dire durant toute la course, mais ce Vendée Globe est vraiment une expérience, une sacrée expérience pour moi. Big experience, huge experience for me. Cette 25e arrivée en course vient donc conclure cette 9e édition du Vendée Globe, une édition qui restera dans l'histoire tant par son contexte en pleine pandémie mondiale que par les performances sportives et l'aventure humaine que ces marins ont vécu ces derniers mois. Et vous pouvez retrouver les images et les principales informations à retenir de ce 9e Vendée Globe et de ces 4 mois de course sur notre site internet, rubrique complément info. La FDSEA, les jeunes agriculteurs mobilisés pour demander une juste rémunération de leurs produits. Ils ont mené une opération cet après-midi devant un supermarché du Poiré-sur-Vie alors que se déroulent en ce moment des négociations commerciales avec la grande distribution. Les agriculteurs ont saisi dans les rayons des produits vendus selon eux à des prix trop bas. Très clairement, aujourd'hui, un lait vendu en dessous 77 centimes du litre au consommateur ne peut pas rémunérer la production. C'est impossible parce que le lait, il y a un processus de transformation qui nécessite un coût. On a aussi, par exemple, on a pu voir durant les relevés de prix, un steak haché vendu à 3,80 € du kilo, alors que le coût de production pour un agriculteur, c'est 4,50 €. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut rémunérer un agriculteur quand le prix vendu consommateur est en dessous du coût de production de l'agriculteur. Voilà, il y a des lignes rouges, comme vous le disiez, et celles-ci, on ne peut plus les franchir. Et une réunion entre les agriculteurs et les enseignes Leclerc de Vendée aura lieu mercredi prochain. Au chapitre Solidarité, depuis ce matin jusqu'à dimanche, les bénévoles des Restos du Cœur sont mobilisés pour la collecte nationale de l'association. La Fédération vendéenne espère réunir 130 tonnes de nourriture et de produits d'hygiène pour venir en aide à des bénéficiaires de plus en plus nombreux. La crise sanitaire a renforcé la précarité, mais elle semble susciter aussi plus de générosité. Écoutez. C'est ma petite contribution. Quand on peut le faire, j'estime que c'est bien de le faire. Je suis avec ma petite fille et du coup je voulais la sensibiliser un petit peu à ce genre d'événement. Parce que c'est des choses qui peuvent tous nous arriver. À un moment donné dans notre vie, on peut tous avoir besoin des Restos du Cœur par exemple. J'espère pas, mais on peut tous en avoir besoin. Donc je voulais sensibiliser un petit peu ma petite fille à ça. J'ai donné un produit de beauté, un gel douche et des plats préparés, cuisinés. Pourquoi ? Parce que ça me tient à cœur d'aider les gens. J'essaie de le faire régulièrement. Et voilà, j'espère que ça leur sera utile. Ce samedi 6 mars, ce sera la journée mondiale du lymphodème. Cette maladie se caractérise par un gonflement d'une partie du corps. Elle peut apparaître après le traitement d'un cancer ou ne pas avoir de cause identifiée. Une antenne vendéenne de l'association Vivre mieux le lymphodème a été créée l'an dernier. Son objectif, accompagner les malades, mais aussi mieux faire connaître la maladie auprès de la population, du corps médical et des pouvoirs publics. Écoutez. Que ce soit le bras gauche ou le bras droit, quand vous avez un gros bras, d'abord vous ne pouvez plus porter. Et puis vous avez des orthèses pour aider à la circulation. Vous avez la compression et puis après vous avez le drainage lymphatique pour soulager. Donc c'est quand même un handicap de tous les jours pour s'habiller parce que déjà quand vous avez un gros bras, vous n'avez plus pour les vêtements et puis pour travailler, pour conduire aussi. Avant de refermer cette édition, jouons un peu en anglais. C'est l'idée lancée par 2 sœurs vendéennes et leur maman. Elles ont créé des jeux de société bilingues, français-anglais, pour faciliter l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Destinés aux enfants, ces jeux sont vendus sous la marque Mamselle Colibri. Reportage Cyril Guillet. Derrière la marque Mamselle Colibri se cache une histoire de famille. Chloé, sa sœur Margot et Mana, leur maman, se sont lancées dans la création de jeux de société un peu par hasard. Pendant le premier confinement, on cherchait des jeux de société pour ma fille. Et on est en fait une famille franco-américaine, mon conjoint est américain.
Donc elle parle anglais et français. Et on avait du mal à trouver en fait des jeux bilingues adaptés à son âge. Donc on a décidé de commencer à faire par nous-mêmes nos petites illustrations, nos cartes. Depuis, elles ont déjà édité 3 modèles de jeux différents. Spic et Collégramme, le Memo Twins et le petit dernier, le Pickpocket. Donc là, on est parti sur un thème différent des animaux cette fois-ci. On est sur les métiers. Et donc la carte intrus va être le voleur. On partage toutes les cartes entre les différents joueurs et donc le but c'est d'éliminer toutes les paires de notre jeu jusqu'à ne plus avoir de cartes. Le joueur qui finit avec le voleur, en fait, la seule carte qui n'a pas de paire a perdu la partie. Et dans cette aventure, c'est toute la famille qui met la main à la pâte. Je suis un petit peu les petites mains, je fais tout ce qui peut être pour donner un coup de main, faire le flocage, les contrôles qualité, les tris, les expéditions, la compta aussi bien sûr. Et finalement tout le monde y prend goût et même si ce ne sera jamais une grosse entreprise, pour nous c'est un bon moment à passer ensemble. Je pense qu'on a toujours aimé la création, on a toujours fait, que ce soit faire des tableaux, vraiment de la couture, on adore ça, mais on n'en a jamais pensé le concrétiser en entreprise. Et du coup, même là au tout début, on s'est dit on va faire pour nous, on va peut-être imprimer ou faire des photocopies pour offrir. Puis finalement, on s'est dit ça peut plaire à tellement de monde, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire pour élargir l'idée. Ces 3 jeux sont accompagnés d'une sonothèque consultable en ligne sur leur site internet. Toutes les cartes y sont répertoriées avec la prononciation de chaque mot en français et en anglais. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.